Bienvenue dans la Minute des Parents avec Sandrine. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans notre série intitulée « L'enfant qui argumente sans arrêt ». Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, les attitudes à éviter quand nos enfants argumentent. Première règle d'or, évitez d'entrer dans des discussions interminables. Plus vous argumentez avec votre enfant, plus la situation risque de s'envenimer. Répéter vos explications à l'infini ne fait qu'alimenter la négociation. Au lieu de répondre à chaque argumentation, rappelez-lui simplement la raison de votre demande. Par exemple, « Tu sais très bien pourquoi je te demande ça, la discussion est finie, c'est moi le parent et là-dessus c'est moi qui décide. » Deuxième point crucial, évitez à tout prix les menaces. Utilisez des phrases comme « Si tu ne ranges pas tes jouets, je les mets à la poubelle » crée de la peur et de la colère chez votre enfant, ce qui rend la communication inefficace et ne l'encourage pas à vous écouter. De plus, si vous ne suivez pas vos paroles d'acte, votre enfant comprendra que vos paroles sont sans conséquence, ce qui peut conduire à un manque de respect des règles. Enfin, troisième conseil, évitez de marchander. Les phrases du type « Si tu t'habilles maintenant, tu pourras jouer 10 minutes de plus sur la tablette » enseignent à votre enfant qu'il peut négocier pour obtenir des privilèges, compromettant ainsi votre autorité parentale. De plus, cette habitude peut être très difficile à corriger par la suite. Mais quand faut-il s'inquiéter? Si votre enfant persiste à défier vos demandes, argumente fréquemment, cherche le conflit à la maison ou à l'école, et que, malgré vos efforts, la situation ne s'améliore pas, il pourrait être judicieux de consulter un professionnel tel qu'un médecin ou un psychologue. Il se pourrait qu'il y ait un problème d'opposition à prendre en compte. En résumé, comprenez pourquoi votre enfant argumente, car la compréhension peut favoriser la collaboration. Expliquez clairement vos règles, préférez les demandes courtes et précises, et surtout, évitez les pièges des débats interminables, des menaces et des marchandages. Une éducation saine repose sur une communication efficace et une autorité bienveillante. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur mon site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.